Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 17 avril 2024. Alors, pour répondre à la question de Véronica concernant le piège, Emmanuel Macron essaierait de tendre à Marine Le Pen et à Jordan Bardella, c'est-à-dire de dissoudre l'Assemblée nationale. Le RN, du coup, serait au pouvoir. Jordan Bardella serait Premier ministre et les gens se rendraient compte à quel point c'est la pagaille. Et en 2027, eh bien, les gens revoteraient pour Emmanuel Macron et ne voteraient plus pour le RN. Donc voilà le plan. Donc Véronica me demandait est-ce que c'est ce qui va se passer? Alors moi, ce que je peux vous dire par rapport aux dates, je ne sais pas. C'est vrai qu'en voyant, je vous ai toujours dit, c'est très difficile de donner une date. Par contre, ce plan-là est absolument vrai. Ça fait déjà longtemps que j'en parle. J'en ai déjà parlé, me semble-t-il, dans une ou plusieurs vidéos l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, où en fait, je vous disais que leur objectif, c'est d'amener l'extrême droite au pouvoir et de causer tellement de problèmes, de manifestations violentes, l'extrême gauche qui va absolument tout faire pour déstabiliser et pour mettre la France à feu et à sang, pour que justement, en fait, les gens se disent, bon ben, le Rassemblement national, par exemple, enfin, un des partis de l'extrême droite, c'est pas possible. Donc oui, pour décrédibiliser, pour manipuler, il y a en effet ce plan-là. Mais pour moi, j'avais plutôt l'impression que c'était aux prochaines présidentielles, c'est-à-dire en 2027. Moi, je vous avais dit que ce serait une femme présidente en 2027. Moi, j'avais vu Madame Marion Maréchal. Et donc, ces 5 ans de mandat soit tout simplement l'enfer en France. Et que après, du coup, aux élections suivantes, eh bien, on va dire, les Français retourneront à, retrouveront leurs esprits, on va dire, hein, comme ça, et recommenceront à voter bien. Voilà, si vous comprenez ce que je veux dire. Et moi, c'est quelque chose que je vois déjà depuis un moment. Et quand j'en parle avec des confrères, et on est assez d'accord en fait sur ce point-là, la question est plus par rapport au temps. Est-ce que c'est avant les élections de 2027 ou pour les élections de 2027 et donc après le mandat suivant? Pour moi, Emmanuel Macron en 2027 ne sera pas président de la République française. Pour moi, non. Bon, déjà, il faudrait qu'il change la Constitution. Bon, il n'en est pas à ça près, il est tout à fait capable de le faire, il a encore le temps. Et, mais pour moi, non, parce que il ambitionne beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, beaucoup plus loin. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'il reste, et je ne pense pas qu'il serait réélu de toute façon. De toute façon. Mais, mais, je suis persuadée, et c'est ce que je vois, je suis persuadée que que ce soit Madame Le Pen, que ce soit Madame Maréchal, que ce soit Monsieur Zemmour, que ce soit peu importe la personne de l'extrême droite, en effet, la gauche mettra la France à feu et à sang. Des manifestations beaucoup violentes,
etc., pour décrédibiliser en fait ce gouvernement. Ça, c'est évident. C'est évident. Alors, je vais quand même faire un petit tirage, mais pour moi, non. Emmanuel Macron ne sera pas réélu éventuellement si la Constitution était changée, si tout était, vous voyez, légalement organisé pour qu'il puisse faire un troisième mandat consécutif. Allez, on va voir. Non, vous voyez, alors, pardon. Vous voyez, il veut l'Europe. Lui, c'est l'Europe qu'il veut. Il veut pas rester en France. Il veut pas rester en France. Pour lui, il veut plus haut, il veut plus grand, il veut plus fort, il veut plus d'autorité. Euh, non, non, c'est pas. Oui, il veut toujours aller plus haut. Vous voyez la carte. Donc, pour moi, la France, non. Pour moi, la France, non, 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 non. Ça ne se fera pas. Il n'aura pas un troisième mandat consécutif. Je n'y crois absolument pas. Absolument pas. Mais c'est vrai que là, il cherche tous les moyens possibles et imaginables pour, euh, pour déstabiliser le Rassemblement national, puisqu'il monte, il monte, il monte, il monte, et ça, ils n'aiment pas du tout, quoi. Ils sont en train de perdre la main, et que c'est vrai que 2027, c'est encore dans longtemps, hein. C'est encore dans longtemps. Juste faire juste 5 cartes pour voir le Rassemblement national, un petit peu ce qui s'annonce pour le Rassemblement national dans les années qui viennent, même si au niveau du temps, vous savez, c'est difficile. Alors, le Rassemblement national, là, l'évolution du Rassemblement national, là, dans les prochaines années. Donc, même si c'est compliqué, il gagne de plus en plus, hein. Il gagne de plus en plus. Et on va vers quelque chose de plus, je dirais, profond. Vous voyez, avec la carte de l'héritage, on va vers les valeurs, vers l'histoire, vers ce qui fait vraiment la France, quoi. L'héritage de la France. Vous voyez, on essaye de leur nuire, hein, mais là, il y a un homme qui est en train de faire une belle campagne, apparemment. Donc, j'imagine que c'est Monsieur Bardella. Là, vous voyez, vraiment, les intentions cachées sont vraiment de leur nuire, hein, de leur couper l'herbe sous le pied, de les achever même, hein, alors, politiquement, bien évidemment, hein, on est bien d'accord, hein. On parle politique, là. On parle politique.
Donc on voit quand même hein, qu'il y a. Alors c'est pas facile, ça va pas être facile, ça va pas être même s'il monte. Justement, il s'attire beaucoup d'ennemis et il va y avoir vraiment des choses des sales coups qui vont leur être faits, hein, très très sincèrement. Donc ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué, mais il y a vraiment quelque chose qui monte. Vous voyez, le jeune homme qui s'élève, qui gagne je dirais, en puissance, en force et, et en reconnaissance et en légitimité également. Donc, et ils vont attirer tout un nouveau public également. Mais il va y avoir vraiment des sales coups. J'arrive pas à trouver d'autres mots parce que c'est moche ce qu'on va faire. On veut vraiment les détruire, quoi. On veut vraiment les détruire. Mais je pense qu'ils vont arriver, ils vont réussir. Vous voyez, l'Europe qui ressort là, et c'est positif. Donc je pense qu'au niveau des élections européennes, le RN va vraiment sortir son épingle du jeu et va vraiment en fait élargir ses électeurs, quoi, sa masse électorale et voilà quoi. Et voilà. Mais il y a des choses pas belles qui vont être faites contre eux. Puis là, bon, là, tout de suite, là, maintenant, il y a quand même quelque chose qui est pas très sympa, hein. On veut vraiment, vraiment les, ouais, leur nuire, les immobiliser, les atteindre, les détruire, quoi, tout simplement. Tout simplement. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Mais pour moi, en 2027, déjà, ce sera une femme présidente. Et puis, vraiment, je vois qu'il y a cette manipulation et cette femme présidente, en fait, elle a déjà été désignée. J'en suis persuadée. Parce que pour moi, j'ai l'impression que maintenant, c'est les élections. De toute façon, c'est juste un semblant, en fait, de démocratie. Mais les candidats ont déjà été sélectionnés, été choisis, et le gagnant, et donc là en l'occurrence la gagnante, a déjà été choisie. D'ailleurs, quand on voit comment ça s'est passé pour le premier mandat d'Emmanuel Macron, quelqu'un que personne ne connaît, qui vient de nulle part et que tout d'un coup, c'est c'est le retour de Jésus sur terre, enfin voilà, le retour du Messie. C'était juste impressionnant, quoi. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose derrière et que nos votes ne sont pas particulièrement utiles. Mais d'un autre côté, personnellement, je vote. Le temps que j'ai le droit, je vote parce que le jour où on n'aura plus le droit, on ne sera pas content. Mais bon, enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ça sera un mandat très compliqué. Ça sera un mandat très compliqué. Et on va vouloir justement mettre une femme pour plein de raisons, mais également parce que c'est une femme et que vous voyez, une femme ne peut pas gérer, une femme ne sait pas, une femme, etc., etc., etc. Il y aura aussi ce côté-là, en plus de tout le reste, quoi. En plus de tout le reste. Enfin voilà, voilà ce que je pouvais vous dire, Véronica. J'espère que j'ai répondu à votre question. En tout cas, merci, merci de l'avoir posée. Et puis, bah, si vous aussi vous avez une question, eh bien, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et puis, bah, si je peux, je ferai un tirage avec plaisir. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Pensez à liker, pensez à vous abonner, à commenter, à partager. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et à très bientôt. Au revoir.